Bien le bonjour, gentes dames et gentes damoiseaux. Avant de commencer à parler bricolage, j'aimerais remercier les quelques tipeurs qui m'ont aidé à financer ce projet. Avant que cette vidéo ne soit disponible à tous mes abonnés, elle ne fut pas uploadée en public mais en non répertorié afin que ces personnes puissent la voir en avant-première. Ceci est en quelque sorte leur cadeau. La dernière fois, à l'aide d'un logiciel 3D, j'ai pu vous montrer les plans de cette aire de chasse et de son bureau qui l'accompagne, mais avec le temps les plans ont légèrement changé, voici donc la version finale. Dans cette configuration, l'ensemble prendra beaucoup moins de place dans mon appartement et se fondra beaucoup mieux dans le décor. L'aire de chasse sera un petit peu moins large, mais beaucoup plus longue, sans arrière-pensée. La partie de gauche est donc une table d'élevage sur laquelle je pourrais poser les nids des messors mais également mes autres petites colonies, ainsi que quelques étagères afin de ranger un petit peu tout mon bordel. Je préfère vous prévenir dès à présent, dans cette vidéo il y aura très peu voire aucune image de fourmis, ce sera surtout une vidéo bricolage et installation du bureau et de l'aire de chasse. Avant même de monter le meuble qui servira d'aire de chasse, j'ai commencé par réaliser le bureau. Par souci d'esthétisme et de solidité, j'ai préféré ne mettre que 2 pieds à l'avant du bureau, et de poser celui-ci sur des tasseaux directement fixés au mur. Une fois fixé sur les tasseaux, le bureau sera suffisamment solide et pourra supporter tous mes nids d'élevage. Comme vous avez pu le voir sur l'animation 3D, il y a normalement 3 étagères qui viennent se fixer ici. Mais le gentil monsieur qui m'a fait les découpes au magasin de bricolage s'est trompé dans les dimensions. Je n'ai donc pas pu les installer pour le moment. Quelques jours plus tard, je me suis occupé de l'aire de chasse. Afin de bien solidifier la planche qui servira de support à l'aire de chasse, j'y ai mis des tasseaux dans toute sa longueur qui sont directement fixés. Pour assurer la solidité de l'aire de chasse, j'ai quand même fixé 3 pieds au milieu de la planche. Ici le meuble est debout et à sa place, vous avez une vue du dessous, où l'on voit un peu comment est fixé l'ensemble. Ensuite il a fallu que je trace les emplacements pour le verre. C'est une étape qu'il ne faut pas louper, il faut tracer quasiment au millimètre près l'emplacement des vitres. Ce qui va changer aussi par rapport à l'ancienne aire de chasse, c'est que cette fois-ci je vais directement percer le verre avec des forêts à verre. C'est la première fois que je faisais ça, mais ça s'est plutôt bien passé. Les quelques tutos que j'ai visionnés pour couper le verre expliquaient qu'il fallait mettre la mèche en diagonale et doucement remonter à la verticale afin de percer le verre. C'est donc la technique que j'ai employée, non sans mal. Mais avant de fixer les vitres, j'ai préféré fixer à la table les supports en plastique, qui serviront à emboîter les tubes en métal, qui eux-mêmes supporteront les lampes et les systèmes de chauffage. L'ensemble a tendance à bouger un petit peu de droite à gauche, mais de toute façon cela n'a pas de force à faire, il faut juste que ça tienne debout. Dans le doute, j'ai quand même rajouté une vis à chaque support en diagonale. Voilà. Une fois les supports en plastique fixés, j'ai pu commencer à assembler les vitres. Ceci est le moment le plus délicat de l'assemblage de l'aire de chasse. La dernière fois, j'avais utilisé des coins en métal, afin de soutenir partiellement les plaques pendant l'assemblage, mais je m'étais rendu compte la dernière fois que ceci n'était pas indispensable, j'ai donc décidé cette fois de ne pas les utiliser. À partir du moment que la première plaque est collée et soutenue à l'aide par exemple de gros bouquins, elle est suffisamment solide et cela permet d'assembler les autres plaques en verre. Le moment le plus délicat fut le collage des 2 grandes plaques en verre. Les plaques de verre font 2 mm d'épaisseur, si j'avais eu le choix j'aurais choisi des plaques beaucoup plus épaisses, disons 4 mm, elles auraient été bien plus solides. Mais je n'ai pas eu le choix, le magasin dans lequel je me suis rendu ne vendait que du verre 2 mm, j'ai fait avec. Une fois les 2 plaques en verre fixées l'une à l'autre, un peu de scotch dans les angles permet de rajouter un petit peu de solidité à l'ensemble le temps que le silicone ne sèche. Si un jour vous décidez de votre côté de réaliser ce genre d'aire de chasse, n'ayez vraiment pas peur de vous lancer car l'assemblage des plaques en verre n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît, il suffit de bien préparer son plan de travail et d'y aller avec minutie. C'est vraiment pas sorcier du tout. Dis donc, Jamy. Pour la 4e et dernière plaque en verre, j'ai eu quelques difficultés à la fixer, car en effet j'ai dû me tromper en traçant au crayon l'emplacement des vitres sur la table, ce qui me fit un décalage d'environ 2 mm sur la dernière plaque. Mais comme je voulais quelque chose de parfait, j'ai dû forcer un petit peu pour qu'elle se cale à sa place.
J'ai ensuite utilisé des coups en plastique que j'ai découpés à la bonne dimension pour les coller sur le haut des vitres et faire ainsi un plafond périphérique. Rien de compliqué, il suffit de mettre du silicone sur toute la longueur et surtout bien faire attention en la fixant qu'elle se plaque bien contre le verre et qu'il n'y ait pas de sortie possible pour les fourmis. Après coup, je me suis dit j'aurais peut-être dû les découper en angle, ça aurait été plus joli. Mais j'ai envie de dire tant pis. Après plusieurs jours, une fois tout cela sec, j'ai enlevé les morceaux de scotch dans les coins et j'ai commencé à préparer la base pour l'aire de chasse. Pour ne pas utiliser une trop grosse quantité de plâtre dans l'aire de chasse, j'ai utilisé de la mousse expansive. J'ai pu ainsi commencer à tracer les reliefs qu'il y aura dans l'aire de chasse. Une fois la première couche sèche, c'est pas facile à dire ça. J'en ai mis une deuxième puis une troisième. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai déjà assemblé l'essentiel pour construire l'aire de chasse. Il ne me manque plus que les décors qui iront dans celle-ci. Ils sont déjà commandés et arriveront fin septembre, voire début octobre. La suite et fin de construction de cette aire de chasse se fera donc début octobre. J'ai vraiment hâte de réaliser tout ça et de vous partager mon expérience en vidéo. Merci pour votre visionnage et je vous dis à bientôt. Et Boujou!